à un moment donné, il a vraiment fallu… Et c'est en recherchant justement par le biais d'Internet que je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui avaient justement assisté à cette journée à Rammstein vivaient exactement le même traumatisme, hein, et avaient un petit peu de mal à en parler, du moins peut-être sur l'événement, mais pas dans le détail, sur la ressenti. tragédie elle-même, hein, sur ce qu'on a pu vivre émotionnellement. Oui. Alors que là, je me suis dit, on va le mettre par écrit, je vais vraiment en faire un ouvrage personnel, mais qui peut être collectif également, où des gens qui ont vécu cette journée, ou ce type de traumatisme, pas forcément Rammstein, peuvent un peu se retrouver et se dire, ben, c'est vrai qu'il faut aussi parfois savoir prendre une tragédie, quelque chose de très profond, comme quelque chose qui peut nous faire avancer. Parce que dans la vie, il y a des choses, il y a le bonheur, hein, il y a tout ce qui peut nous faire plaisir, mais parfois il y a aussi des tragédies, la mort notamment, qui font partie de la vie. Hein. Pour certaines personnes qui ont vécu des tragédies comme la vôtre, il y a un flash, ils oublient. C'est-à-dire que l'impact le plus important de la tragédie, où ils ont risqué la mort, il y a une période qu'ils n'arrivent pas à se remémorer. Vous, par contre, on s'aperçoit que, comme je l'ai dit avant, et puis le lecteur verra bien que vous pourrez vivre cette tragédie minute par minute, oui, avec un descriptif vraiment très précis. Vous n'avez pas subi ce, entre guillemets, traumatisme, à savoir l'oubli complet de l'événement. En fait, si. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai complètement oublié cette histoire. Vous l'avez oublié? Je l'ai oublié. J'ai d'ailleurs voulu l'oublier. C'est plutôt de ça qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que j'ai voulu l'oublier. Et au moment où j'ai décidé, c'était vraiment une volonté, hein, c'était pas inconscient, c'était où j'ai eu la volonté de vraiment de me souvenir de tout ça parce qu'il fallait l'évacuer. À ce moment-là, les flashs, le souvenir, tout est revenu. Tout est revenu à la surface. Et moi, je suis intimement convaincu que dans tout ce type de traumatisme, on a forcément une période plus positive où justement ces souvenirs peuvent revenir à la surface et qu'on peut y travailler psychologiquement. Alors bon, après, c'est une question de maturité. Vous n'avez jamais voulu voir une psychologue, par contre? Ah non, j'ai absolument refusé, parce que je n'avais pas le besoin d'en parler. Et j'ai voulu absolument travailler personnellement sur le côté psychologique du traumatisme et me dire que peut-être éventuellement plus tard je pourrais en faire une thérapie. En tout cas, quoi qu'il en soit, il fallait que ce soit une volonté. En parlant de flashback, on va le refaire quand même un petit peu pour se remettre en situation. Donc, combien de morts ont été dénombrés à la suite du crash d'avion italien, si mes souvenirs sont bons? Oui, tout à fait. Alors, bon, effectivement, c'était la patrouille italienne, les Frecce Tricolori, qui se sont télescopés en plein ciel pendant leur manœuvre du cœur percé. C'est d'ailleurs pour ça que l'ouvrage s'intitule Le cœur du drame, donc à double titre, oui. Parce que justement, quand j'ai fait le travail de souvenir sur cette tragédie, c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience que cette figure du cœur percé, qui en principe est le symbole de l'amour, pouvait justement être celui d'une tragédie. Combien d'avions Donc il y a trois avions qui se sont percutés. Donc 2 avions se sont crashés sur la piste de Rammstein, et même ils se sont même crashés, l'un d'entre eux s'est crashé sur l'hélicoptère de la Croix-Rouge, ce qui est un petit peu le détail, mais vraiment je trouve assez terrifiant. Parce que c'était un hélicoptère qui était censé être là en cas d'accident, en cas de problème. Donc pensez bien que cet avion qui s'écrase sur l'hélicoptère de la Croix-Rouge a un peu rajouté encore de la tragédie. Dans la tragédie, tout à fait. Par contre, le Solo, lui, donc a dévié sa trajectoire au moment de la percussion. Mais vous voyez arriver l'accident ou c'est une surprise? Alors, non. Justement, c'est ce que je trouve assez terrible, c'est que justement pendant la seconde qui a précédé la collision, je l'ai vu arriver. Et à côté, les gens ne le voyaient pas, ils restaient calmes? Non, parce que vous savez, tout ça est très rapide. Il ne faut pas oublier qu'il vole à 800 km/h. Hein.
Au-dessus de votre tête. Tout à fait, ils sont très proches. D'ailleurs, les avions étaient au moment de la collision à 80 mètres des spectateurs. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une notion de distance, 80 mètres pour un avion à réaction, enfin, c'est pas énorme. Ce n'est d'ailleurs plus le cas aujourd'hui, hein, parce que on peut dire, entre guillemets, grâce à cette catastrophe, il y a eu ensuite, par la suite, des aménagements au niveau de la sécurité. Malheureusement, il faut toujours des tragédies, mais enfin, ça a été revu au niveau sécurité. Et donc, ce solo est arrivé à une vitesse incroyable. Et pendant 2-3 secondes, donc dès la première collision, avant qu'il ne vienne sur les spectateurs, qui viennent vers nous, il y a eu un terrible sentiment où vous avez l'impression que tout s'éteint. Il n'y a plus aucun bruit, tout est silencieux. On est tous hypnotisés par cet avion en feu. Et, qui est devant vous. Qui arrive et on n'arrive pas à y croire. C'est-à-dire qu'on l'a vu arriver à une vitesse incroyable, on voyait qu'il était un peu trop rapide. Pendant une seconde, on se dit mais que fait-il? Enfin, mais on a l'impression que ça fait partie du show. Oui. Donc, puis, on n'arrive pas à comprendre, tout à fait, on n'arrive pas à réagir. Alors, on voit l'avion en feu qui arrive et quelqu'un qui filme la scène et qui n'arrive pas, entre guillemets, à se dire attention, je suis en danger. Donc c'est absolument terrifiant. Moi, je vous avoue que malgré cet ouvrage, j'ai encore du mal il y a des images de à feu, voir ces images enfin bon. Mais c'est des images, excusez-moi, mais aussi d'horreur. Je ne veux pas caricaturer, mais est-ce qu'on voit des gens courir c'est l'horreur enflammés C'est l'horreur absolue parce que vraiment c'est terrifiant. Il y a des gens qui ont été rattrapés par les flammes. Hein. Il y a une explosion, donc il y a toute cette chaleur qui arrive, le kérosène qui se déverse partout, les débris qui vont partout, sans parler de la fumée. Hein. Évidemment, beaucoup de fumée. Pendant quelques 2 minutes, il a fait noir sur la base de Ramstein, vraiment à cause de la fumée. Il y a eu plusieurs explosions qui se sont suivies, vu qu'il a été stoppé dans sa course tragique par un camion qui était là, un camion de location. Qui a peut-être sauvé... Heureusement qu'il a sauvé des vies, ça c'est évident, parce que j'ose pas imaginer le bilan. Mais le bilan, il est de combien ? Alors, le bilan, il peut être contesté parce que c'est vrai que ça dépend comment on comprend les chiffres. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est qu'en novembre 2008, ont été dénombrées 70 personnes qui sont décédées des suites de leurs blessures. Alors, 31 immédiatement sur place, 31 personnes. Les autres, plus tard par la suite, dans les hôpitaux, dans les différents hôpitaux. Et en novembre 2008, donc 3 mois après la tragédie, 70 personnes qui ont été victimes de ce crash et 450 personnes blessées grièvement, en sachant qu'il y a 1500 personnes sur place qui ont été soignées. Hein, donc je précise bien 450 personnes blessées graves. Vous écrivez « condamné à accepter ce tragique destin ». Est-ce qu'on ressent par exemple la culpabilité du survivant à ce moment-là ? On se demande, mais je suis vivant, comment ça se fait ? Tout à fait, vous utilisez tout à fait les bons termes, c'est-à-dire que dès les minutes qui ont suivi ce drame, vous réalisez finalement que vous êtes pas du tout une victime, au contraire, mais tout de suite vous avez ce sentiment de culpabilité. Intérieurement, vous vous dites pourquoi eux et pas moi ? Qu'est-ce qu'ont fait ces gens pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a tous fait? C'était une journée de fête. Vous restez peut-être quoi devant l'événement? Vous êtes terrorisé. Oui. Je me souviens avoir eu les jambes vraiment coupées, c'est le cas de le dire. Hein. J'avais les jambes qui tremblaient. Enfin, et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi on a fait ça aujourd'hui? Enfin, c'est une journée de fête, ça ne peut pas être le cas. On a du mal à accepter, en fait. À réaliser même. Et tout de suite, on n'a à aucun moment, je me souviens vraiment, à aucun moment avoir eu la joie d'en être sorti sain et sauf. À aucun moment. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, je vous le dis sincèrement. Et je pense d'ailleurs que ce sentiment de culpabilité peut parfois vous poursuivre hein, pendant ces 20 ans. Vous allez en souffrir ? Ces 20 ans, j'en ai souffert. Je me suis souvent demandé pourquoi ce jour-là, j'ai été sauvé, entre guillemets, par un pantalon. C'est ridicule, enfin, vraiment, parce que
En même temps, on se dit, je devais me trouver à cet endroit-là, j'y étais pas, c'est terrible. Et puis, vous savez, quand vous voyez les images, quand vous retrouvez des témoignages de cette tragédie, mais je veux dire, c'est terrifiant. Et je tiens vraiment à préciser que mon témoignage, c'est un témoignage parmi des milliers. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est forcément de plus traumatisant. Moi, c'était plutôt un traumatisme psychologique. J'ai pas eu de séquelles physiques, rien, aucune blessure. Par contre, ces gens qui ont souffert physiquement, qui ont après peut-être 2-3 mois de coma, qui ont découvert que leur famille entière avait disparu sous les flammes et dans des conditions absolument tragiques, parce que ce type de crash, de tragédie, on ne peut que le comparer à un attentat. Mais est-ce qu'après ce type d'événement, à 11 ans, on reste encore un enfant? Je pense qu'en partie non.